Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je voudrais commencer par quelque chose, le temps que les avocats m'appellent. Je voulais dire une chose. J'ai écouté le direct de Marc Chopard. Si quelqu'un peut me la biper ici. Si quelqu'un peut me biper Marc Chopard, s'il vous plaît. J'ai pas son contact, je l'aurais appelé. Je crois que quand on passe des moments comme ceci, quand on aime, même si on n'aime pas quelqu'un, on l'a toujours très souvent dit, la prison, même à son pire ennemi, on ne peut pas la souhaiter. Mais toujours est-il que quand on est gêné, quand on est dérangé, quand on est acculé par certaines personnes, on se penche du côté de la justice. Et on voudrait que la justice fasse le travail. Mais on n'oublie pas que quand on va vers la justice, on peut finir par la prison. Parce que la justice a toujours des condamnations. Comprenez? Il faudrait que, en tout cas, je sais déjà qu'il y a beaucoup qui ne me comprennent pas. Donc, je ne me casse plus trop la tête à tout expliquer plusieurs fois. Ceux qui comprennent, tant mieux. Ceux qui n'ont pas compris, tant pis. Je voudrais juste dire que quand on rédige une plainte, quand on est exaspéré par quelqu'un et qu'on décide d'aller vers les juges, on ne sait plus exactement ce que ça va donner. Ça peut finir par la prison, ça peut finir par un arrangement à l'amiable, ça peut finir par une peine pécuniaire. Tout est possible quand on va vers la justice. Mais toujours est-il que quand il arrive ce qu'il arrive ce soir, on dit, on ne peut pas souhaiter, même à son pire ennemi, la prison. Et je voudrais vous dire que envoyer quelqu'un en prison au Cameroun, c'est très grave. C'est dangereux. C'est pour ça que je vous dis d'inviter Marc Chopard ici. Parce que moi, je me suis beaucoup retenu. Mais je pense que quand les choses se font, eh bien, on en profite pour dire ce qu'on a envie de dire. Marc Chopard et moi, on a eu un procès. Je l'ai très bien suivi dans son direct d'hier ou de ce matin, je ne sais plus. J'ai suivi une coupure où elle a bien exactement expliqué que c'était tout à fait normal et elle était de l'autre côté parce qu'il fallait que Flore remette ou alors que Flore se soumette à la justice puisque la justice avait décidé, entre parenthèses, de remettre 10 millions. Je voudrais juste rappeler à Marc Chopard que je l'ai écouté vraiment avec beaucoup d'attention. Parce que ce qu'elle disait, il y a des choses qui étaient très pertinentes, un peu comme je l'ai dit quand cette histoire a commencé. Vous savez, il faut garder le calme. Il faut réfléchir. Il faut aller vers les hommes de droit, de loi. Et il ne faut pas se dire que quand quelqu'un vous amène en justice et qu'on vous change votre programme, ne serait-ce que journalier, et que vous continuez à dire qu'il n'y a rien en face, il y a quelque chose en face. Quand on vous emmène en justice, on vous garde un jour, ne serait-ce que pour l'interrogation. On vous garde 2 jours pour être interrogé, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et il faut prendre les mesures. Il faut mettre tout autour de soi pour ne pas faillir, pour ne pas perdre face, pour ne même pas perdre le procès. Ce soir, Flore est à Konengi. Flore est à Konengi. Je peux comprendre l'émotion peut-être de certains d'aller dans tous les sens. Mais je veux dire personnellement et particulièrement à Marc Chopard, Madame Chopard, tu sais que toi et moi, on a eu un procès.
Tu sais que tu as perdu le procès. Tu sais que tu as été condamné, comme tu le dis à Flore, à me verser 4 millions et environ 700 000 francs. Tu le sais. La façon que tu conseilles à Flore de donner les 10 millions, toi tu ne te conseilles pas de donner les 4 millions et poussières de dommages que tu devrais me remettre. Parce que la condamnation que Flore a eue, entre parenthèses, c'est la même condamnation que tu as eue. C'est un tribunal qui t'a condamné. C'est un tribunal qui a décidé ce dommage. C'est un tribunal, même, j'ai entendu les gens dire, même les frais de tribunaux, Flore ne les a pas payés. Toi-même, jusqu'à ce jour-ci, tu n'as pas payé un seul rappel des frais de tribunaux. Donc tu pourras comprendre demain que quand je vais me lever comme ce monsieur, pour remettre à jour et réclamer ce qui m'est de droit, j'espère que tu comprendras, c'est-à-dire les conseils que tu as donnés à Flore, tu les mettras à exécution sans toutefois que toi et moi, on se tiraille. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la justice camerounaise t'a demandé de me remettre cet argent. Et le jugement est sorti. Et les 10 jours de rappel sont passés. Et on est à bientôt 1 an de ce jugement. Mais moi, je ne t'ai pas harcelé. Parce que quand on s'est vu la dernière fois, tu m'as dit, je suis ton grand frère. Et tu as eu des moments d'égarement. Mais cette histoire reste familiale. Je t'ai dit que je t'ai compris. Mais rappelle-toi que les conseils que tu as donnés à Flore, c'est les mêmes conseils que ce monsieur. Ce monsieur avait dit à Flore, de façon verbale, que je laisse le problème. Il le lui a dit, il est passé dans mon direct. J'ai les messages de ce monsieur dans mon téléphone. J'ai les messages où il me dit, je laisse. Et à un moment donné où il me dit, telle personne me demande de ne pas laisser. Dis-lui de faire attention. Quand Flore a invité ce monsieur chez lui, j'ai les messages. Il sait pourquoi il n'est pas parti. Je sais pourquoi il n'est pas parti. Et la personne qui lui a demandé de ne pas partir sait pourquoi. Donc il faut arrêter la manipulation. C'est-à-dire, on dit chez nous les Bassa que Nde Oudje Bawonji ou Bengerejon. Nde Oudje Bawonji Bengerejon. William Carrel, tu sais que je t'aime bien. Mais on ne parle pas d'arrestation. Je parle de condamnation. Quand je parle, ne sortez pas de mon sujet. Je ne vais pas parler d'arrestation. Moi, je n'ai pas été au pénal. J'ai été au civil. L'arrestation, c'est le pénal. Mon dossier n'était pas pénal. Ou alors mon dossier n'est pas pénal. Mon dossier est civil. Donc, je voudrais juste dire que dans la vie, il faut quelquefois, quand tu donnes des conseils aux gens, c'est pour ça que j'ai dit, ce proverbe en Bassa, ça veut dire chez nous les Bassa que quand tu manges la main du chimpanzé, regarde la tienne, parce que tu es en train de manger peut-être ta propre main, parce que la main du chimpanzé n'est pas différente de la nôtre. Ok William, ça veut dire que je n'ai pas bien compris, donc, parce que tu as juste dit qu'elle n'a pas été arrêtée. Voilà. Donc, ce monsieur a dit, il a dit que je laisse l'affaire. Mais juste que, je ne sais pas si Flore a été naïf ou elle a été mal conseillée ou elle a oublié, je ne sais pas. Mais je vais vous dire une chose ce soir. Quand tu as un problème au Cameroun, ne va jamais dormir sur tes lauriers. Tant que ce problème n'est pas fini,
tant que ce problème n'est pas fini, il faut veiller. Il faut veiller. Jusqu'à ce que tu saches que ce problème est fini. Ce monsieur a dit de façon verbale à Flore. Mais la justice n'est pas verbale. La justice n'est pas verbale. Quand tu as déposé, tu as fait un dépôt de plainte, tu peux venir ici sur la toile dire que parce que tu voudrais, voilà, je sais pas, te faire aimer ou je sais pas moi. Voilà, tu vas dire oui, j'excuse. Voilà, il y a des directs. Dire voilà, oui, ce problème. Mais et pourtant, le problème est à Ekounou. Les juges d'Ekounou ne sont pas venus sur Facebook. Les juges d'Ekounou ne s'occupent pas de Facebook. Quand tu dis que tu arrêtes une affaire, ça veut dire que tu consultes ton avocat, tu lui dis de faire arrêter l'affaire auprès du tribunal. On ne fait pas arrêter de bouche. On fait arrêter sur écrit. On ne dit pas que j'ai laissé. Et on pense que le tribunal aussi a laissé. Le tribunal ne laisse jamais. Une affaire au Cameroun peut durer 4 ans, 5 ans, même 10 ans. C'est un peu comme ces frais qu'on réclame à Flore aujourd'hui, qui se sont naturellement multipliés parce que ça fait, je sais pas, quand je lis sur le machin, elle a été condamnée depuis 2022. Donc sûrement, les frais se sont multipliés. Alors quand on vient sur la toile dire que j'ai arrêté un procès, ça se fait sur écrit. L'avocat fait un désistement de procès auprès du tribunal. Ce qui n'a jamais été fait. Et je voudrais rappeler à Madame Chopard ce soir que moi, quand elle m'a parlé la dernière fois, j'ai compris. Parce que moi, je n'ai pas fait ce procès pour gagner de l'argent ou avoir de son argent. Mais justement, c'était pour expliquer que on ne peut pas, comme ça, juste insulter parce qu'on veut insulter. Ah voilà, Audrey Nomo dit en 2020. Donc voilà. Donc depuis 2020, je ne sais pas à combien les frais sont aujourd'hui, parce que c'est, voilà, eux, ils ne s'arrêtent pas. Mais ça a été une négligence peut-être de sa part, et une négligence qui lui coûte beaucoup aujourd'hui. Et si je peux parler, je n'ai pas ce droit. Mais je me permets, parce que c'est des hommes et des femmes qui sont derrière les profils qu'on appelle les abeilles. Les abeilles de Flore. On n'est plus au moment de l'agitation. On n'est plus au moment de l'agitation. Quand on vous envoie à Kondengi, et d'après les renseignements que j'ai eus, si elles sont exactes, ou alors s'ils sont exacts, le coin de la prison où Flore va dormir ce soir, c'est le coin le plus dangereux de Kondengi, où il y a tout ce qu'il y a de mauvais. Je répète, ce soir, le coin où Flore va dormir à Kondengi, c'est le coin des règlements de compte. C'est le coin le plus dangereux de la prison. D'autres, avant d'y aller, s'arrangent. D'autres, avant d'y aller, s'arrangent à telle enseigne que on leur trouve un endroit plus ou moins confortable. Mais comme elle a été, on l'a surpris, on a surpris tout le monde. Parce que je vois des gens dire que le document qui circule est faux. Ce document n'est pas faux. Les avocats vont vous le dire tout à l'heure. Il n'est pas faux. Il n'est pas faux. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut rentrer en prière. Il faut rester en prière. L'histoire de Flore n'est pas banale. Sa prison n'est pas... Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais
si on va suivre tel qu'on a commencé cette histoire depuis 3 jours, ce soir, Flore ne devrait pas être à Konengi. Mais ce soir, Flore est à Konengi. Moi, je ne sais pas comment expliquer ça. Parce que je me base sur les documents officiels. Tous les documents que vous voyez. Je veux dire, la grosse que vous avez vue. Ce n'est pas un document faux. Ce document a été signé hier soir. Ce document a été signé hier soir. Et si Flore n'est pas sorti hier soir, toujours selon ce que les juges nous disent, parce que nous, on croit à la justice. Nous, on n'est pas là pour des à peu près. On parle directement avec des hommes de loi. Et c'est ce qu'ils nous disent qu'on croit. On ne croit pas aux histoires du dehors. Si Flore n'est pas sorti hier, parce que ce document a été signé le soir, et ce document n'est pas passé à l'effectif parce que il manquait des timbres. On a parlé des timbres, des machins qu'il fallait acheter, et tous ces guichets étaient fermés à cette heure. Je ne sais pas si c'était fait exprès, mais je peux vous dire que ce document est vrai. Il a été signé par un magistrat. Ce n'est pas un faux document. La preuve que ce document n'est pas faux, c'est pour ça les avocats de Flore ont fait une requête ce soir. Ce soir même. Pour qu'on leur explique pourquoi leur client est à Konengi. Et pourtant, la levée d'incarcération a été signée. Tout le monde est perdu. Tout le monde est perdu. Quand je dis tout le monde est perdu, je veux dire les avocats de Flore et nous autres qui suivons cette histoire depuis hier, telle qu'on nous explique, telle que les hommes de loi nous disent. Je vous dis encore, le document de Grosse qui circule, la levée d'incarcération est un document qui est vrai. Il a été signé hier. Il a été signé hier dans la nuit. Elle n'a pas pu sortir parce qu'il manquait des timbres et des petits trucs qu'on demande toujours dans les tribunaux. Et même cet après-midi, ça a été comme c'est-à-dire une massue qui tombait sur la tête. Qu'on la prenne et qu'on l'amène à Konengi. Sans aucune ordonnance. Sans aucune ordonnance. Donc, il faudrait que les gens sachent une chose. Les problèmes ne sont pas bien. Surtout quand ça rentre dans les tribunaux. C'est pas bien. Mais en même temps, quand on en a marre, on a toujours besoin de l'aide du tribunal pour essayer de nous ramener à l'ordre. Je vais vous remettre dans le... Attendez, j'ai... Oui, allô? Vous êtes encore au tribunal? Ok, tout à l'heure. Tu me fais signe, je suis déjà en direct. Ouais. Ok. Tous les 4, non? Ouais, tout à fait. Ok, à toutes. Je vais essayer, pour ceux qui réfléchissent bien, écoutez, au mois de février, ici, pour ceux qui suivent Flore, et ceux qui suivent les actualités sur la toile. Vous avez bien vu une décision de justice circuler sur la toile, non? Si vous vous rappelez.
si vous suivez bien Flore, et si vous suivez tous ces problèmes, surtout ce problème de Flore et de ce monsieur, si vous le suivez depuis longtemps, au mois de février, une décision de justice a circulé sur la toile concernant Flore. Vous vous rappelez? Parce qu'avec moi j'essaye de vous faire travailler la tête pour que chacun, faut pas toujours tomber dans les méandres du mensonge, ou je sais pas, où les gens disent tout et n'importe quoi. Il faut aussi avoir sa propre réflexion. Il faut aussi faire travailler sa tête dans des problèmes qu'on vit. Il y avait une... Voilà. Voilà, certains me disent oui. Et cette décision de justice était civile. Et qu'est-ce qu'elle voulait? C'était quoi le but de cette décision de justice? C'était la fin de cette décision de justice devait être soit une saisie des comptes de Flore, soit une saisie des biens de Flore. Je parle au mois de février. Il y avait une décision qui circulait sur la toile. Je ne sais pas si c'est ce monsieur qui l'a balancé, je ne sais pas. Mais la décision était sur la toile. Et cette décision avait pour but final de faire une saisie sur les comptes de Flore ou alors une saisie sur ses biens. On appelle ça une signification de commandement en termes juridiques. S'il y a des... Comme nous on disait à l'école des droitistes ici, ils comprennent ce que je veux dire. C'était une signification de commandement. Et les avocats de Flore sont rentrés tout de suite dans cette histoire. Et finalement, ils ont pu obtenir ce qu'on appelle une procédure de nullité de ce document. Parce que là où il y a anguille roche, là où les gens devraient réfléchir, c'est un commandement de... Exactement. Merci. Il y a des juristes sur la place. Et les avocats sont rentrés en scène et ils ont pu obtenir une procédure de nullité de ce document. C'est pour ça que vous avez constaté que depuis le mois de février, tout était calme. Parce que ce 6 juin, dans 2 semaines, je crois le 5 ou le 6, Flore devait passer au tribunal par rapport à cette histoire. Parce que les avocats ont obtenu cette procédure de nullité. Et ce qui étonne les hommes de droit qui sont encore ici, qui peuvent témoigner avec moi ou qui peuvent donner un avis, la législation camerounaise, et c'est là où je dis, moi je suis un légaliste, je ne peux pas aller à l'encontre des décisions de justice, mais on peut parler loi, on peut parler droit. Dans le code juridictionnel camerounais ou juridique camerounais, on ne peut pas commencer une procédure civile et tout d'un coup braquer au pénal. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la procédure de Flore est pénale puisqu'elle est à Konengi. Il faudrait qu'on commence à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le dossier de Flore? Il y a quelque chose qui nous échappe et que les avocats sont en train de chercher comme on cherche de l'or dans des puits, quoi. On ne peut pas au Cameroun commencer une procédure juridique civile et tout d'un coup on braque au pénal. Parce que ce qui se passe depuis cet après-midi, c'est le pénal. Et pourquoi? On ne sait pas. C'est pour ça que je vous dis, le document dont certains voudraient vous faire croire qu'il est faux, ce document est vrai. Le document qui a été signé hier. Pourquoi ce document
n'a pas été mis en exécution. C'est pour ça les avocats ont fait aujourd'hui ce qu'on appelle, je vais vous donner le nom tout de suite, vous savez, le Cameroun c'est notre pays. Le Cameroun c'est notre pays, mais des fois il y a des choses qui nous échappent et on se pose des questions. On se pose tout simplement des questions. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je crois que... je vous ai dit que Flore est représentée par... Peut-être qu'il faudrait que je vous le rappelle. Ce n'est pas des noms anodins au Cameroun. Ce n'est pas des noms anodins. Flore est représentée par 4 avocats. Je pourrais dire 4 grands avocats. Maître Mar Jean Gisette, Maître Munta Mbeme Josué, Maître Kei Péa Ruben, Maître Marie-Paul et Maître Mayo Joseph. Je dis même 3, ils sont 4, ils sont 5. Ils sont 5. Donc, ce qui se passe depuis hier, c'est que, je l'ai dit un peu très vite dans mon précédent direct, Flore a eu un mandat d'incarcération. C'est pour ça qu'il fallait qu'elle se présente à Yaoundé. Ce qui est tout à fait normal. Il fallait qu'elle se présente à Yaoundé. Exactement, Élise Sidonie, pardon. Mais on nous a fait comprendre que ce mandat d'incarcération a été levé hier. On nous a menti, mais nous, on ne peut pas savoir si on nous a menti, puisque c'est un juge qui l'a signé. La preuve, cet après-midi, quand je dis cet après-midi, ce soir, le collège d'avocats est sorti pour faire une requête, pour qu'on leur explique comment est-ce que leurs clients, qui normalement ce soir devait être chez elle, se retrouvent à Kondengui sans aucun mandat. Moi, je parle sous l'autorité des hommes de loi, qui sont des avocats. Je parle sous l'autorité des 5 avocats de Flore. Que Flore est à Kondengui sans aucun mandat. Je parle sous l'autorité des 5 avocats dont je vous donne le nom. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont rédigé ce soir ce qu'ils ont appelé, je vais vous donner le nom tout de suite. Écoutez, écoutez très bien, pour qu'on essaye, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Communiqué du collectif des avocats de Dame Kekam Kouela Magina, alias Flore de Lille. Pour vous dire que le document qui circule n'est pas faux. Parce que c'est à base de ce document, les avocats ce soir font ce communiqué. Nous portons à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale ce qui suit. Ça, c'est les avocats de Flore qui parlent. Nous portons à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale ce qui suit. Sur la base d'une photocopie d'un mandat d'incarcération, notre cliente de nationalité française a été appréhendée à Douala dans la nuit du 21 mai 2025, gardée à vue à la brigade de Bépanda, puis conduite au petit matin du 22 mai au parquet
du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, sans véritablement s'être fait notifier, des motifs de son interpellation. Donc, Flore est partie de Douala sans exactement savoir pourquoi elle est en train d'y aller. Elle n'avait aucune notification. Il y a lieu de noter que cette arrestation serait consécutive à l'exécution d'un mandat d'incarcération à la suite du jugement numéro tel rendu le 15 mai 2022 par le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, qui aurait condamné notre cliente à verser à Sieur Tiengan la somme de 10 millions au titre de dommages et intérêts. Il n'est pas inutile de rappeler que ce jugement a fait l'objet d'un appel qui a donné lieu à l'arrêt numéro tel, rendu par défaut le 9 août 2004 à l'égard de notre cliente par la cour d'appel du centre. Arrêt contre lequel notre cliente a formé une opposition et la première audience était fixée ou alors est fixée au 6 juin 2025. Donc vous comprenez que la décision a été prise à l'absence de Flore. Mais toujours est-il qu'elle a fait un rappel. C'est fort de cette voie de recours suspensive que nous, les conseils, avons saisi conformément à la loi, Monsieur le Président du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, d'une requête aux fins de mainlevée du mandat signé par ses soins. Donc comprenez que le mandat d'incarcération dont tout le monde en parle, c'est de ça on parle ici. Conformément signé par lequel, devant la pertinence des arguments, a ordonné la levée de ce mandat, et ce par ordonnance numéro tel du 22 mai 2025. Que ça rentre dans vos oreilles. Ce document n'est jamais un faux document. Ce document n'est jamais un faux document. Attendez-moi un instant, s'il vous plaît. Allô? Ok. 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 Ok, merci. Voilà. Ok, à tout à l'heure. Voilà. J'ai l'appel de l'avocat qui me dit que Flore est sortie. Vous comprenez, non? L'avocat m'appelle pour me dire que Flore vient de sortir. Quand je vous explique, est-ce que c'est encore la peine de continuer? Vous avez compris que ce que j'étais en train de vous expliquer, voilà ce que vous vivez en direct. L'avocat m'appelle en direct pour me dire que Flore est sortie. Donc vous comprenez que on l'a amené là-bas, mais on saura pourquoi demain. Non, pas demain, lundi. Parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Ceux qui disaient que ce document est faux, vous voyez que ce document est vrai. Et je vais vous dire une chose. Il n'y a plus de corruption. S'il y en avait, il n'y en a plus au Cameroun. Quand c'est faux, on fait parler la loi. Vous avez vu que la loi parle. Il est quelle heure? Il est 22 heures. Dites-moi, de vous à moi qui me regardez là. Vous avez connu quel détenu qu'on a pris à 18 heures le vendredi et qu'on l'a libéré à 21 heures un vendredi? Dites-moi, nous sommes dans les réseaux. Nous sommes tous des Camerounais. Flore de Lille est libre. Et cette histoire n'est pas finie. Il faudrait qu'on nous explique comment est-ce qu'un magistrat signe une levée d'incarcération et 2 flics ou 3 la prennent pour la mener quand même à Kondengui.
Et dans un endroit le plus dangereux de Kondengui. Cet endroit où on l'a amené. Dieu merci, je vous ai dit que on était au travail. Nous, on n'est pas dans le populisme ou l'agitation. J'ai vu des gens écrire des posts quand j'ai fait un post tout à l'heure. Je vais vous rappeler que ma petite sœur, qui est Marie-Paul, qui est l'avocat, l'une des avocates de Flore, elle travaille depuis qu'on a pris Flore à Douala. Et on est au téléphone. Et elle me met au courant de tout. Vous, vous agitez beaucoup sur la toile. C'est pour ça, moi j'ai décidé même de ne plus parler sur la toile. Ça ne sert à rien. Mais ce que je veux seulement dire à toutes ces personnes qui aiment Flore, vous êtes des hommes ou des femmes, sûrement d'un certain âge, d'autres même des parents, faites souvent travailler vos cervelles. Faites souvent travailler vos cervelles. Arrêtez d'agir dans... Vous appelez les autres tribalismes. Vous êtes des tribalistes dans le sang. Parce que vous analysez tout dans le tribalisme. Toutes les analyses que vous faites, il y a toujours, c'est-à-dire, quelque chose de tribal derrière. C'est vous qui croyez dire à Flore qu'il l'aime et qu'il ne l'aime pas. Je vais vous dire que parmi ceux-là qui croient ou celles qui croient qu'elles sont les fidèles de Flore, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Il y a des choses, il faut savoir fermer vos gueules. Moi, dans ma famille, on nous a appris que quand il y a des choses qui ne vont pas, on se tait. On réfléchit. Vous croyez que moi, je peux être dans le combat avec Flore? Et ma soeur, ma petite soeur, c'est même pas ma grande soeur, ma petite soeur, avocate de Flore, mais est-ce que vous réfléchissez des fois? Mais comme vous ne connaissez pas tout, vous agissez dans l'abrutissement. Et vous dites n'importe quoi. Vous dites du n'importe quoi. Quand vous ne comprenez pas mes posts, et je le répète encore ici, ne commentez pas mes posts, vous ne les connaissez pas, vous ne comprenez rien. Oui, mais l'émotion, à un moment donné, il faut se contrôler. On ne peut pas envoyer quelqu'un, c'est-à-dire, moi je parle avec des hommes de loi. Et c'est eux qui m'expliquent l'endroit où, si Flore avait passé la nuit là-bas, c'est l'endroit des règlements de compte. C'est le plus mauvais endroit de Kondengui. C'est-à-dire même des gens qui n'avaient pas des problèmes avec vous, juste parce que c'est Flore de Lille, juste parce que, voilà, elle est là, Mafo, avec sa popularité et tout, elle arrive là. On la viole. C'est la prison. Et pendant que nous, on se tracasse, vous sortez de n'importe où, vous dites des âneries. J'ai vu ma femme rêve de Bicor cet après-midi. Elle était mal justement parce qu'il y a des mauvaises personnes dans cette bande. Il faut faire attention à ce que vous dites. On n'est pas dans le jeu tout le temps. En tout cas, le plus important, c'est que ce soir, Flore est libre. Vous avez donc vu ce qu'on appelle la vérité. Vous avez donc vu ce qu'on appelle la vérité. Ce n'est pas une question de puissance. Ce n'est pas une question de réseau. Parce qu'il faudrait que ça aussi, ça rentre dans la tête. Flore n'est pas sorti parce qu'on a magouillé. Non. Flore ne sort pas là parce qu'on a magouillé. Non. Il n'y a aucune magouille, il n'y a aucun centime qui est sorti. On a utilisé la loi. C'est la loi qui a été lue ce soir. La loi a été lue avant qu'on nous annonce la libération de Flore. Je vous ai dit que ce papier a été signé hier. Flore devait être libre depuis hier. Ces gens-là savaient pourquoi ils nous traînaient dans les tribunaux depuis hier, à nous dire qu'il n'y a pas de timbres, il y a ceci qui manque, il y a jusqu'à toute la journée d'aujourd'hui. Elle devait être sortie depuis. Et pendant qu'on nous brave le papier,
On nous dit qu'on est en train de l'amener à Kondengi. C'est pour ça que vous avez vu pendant mon direct, quand j'ai reçu le message de ma petite sœur, je n'ai rien compris. Puisque nous, on s'attendait que on lui donne son papier et puis qu'elle sorte. 2 gendarmes l'appellent, je sais pas, et on l'embarque. On dit Kondengi. Je dis, je comprends pas. Donc, c'est pas de la magouille. Et je vous dis, dans l'histoire des procédures du Cameroun, s'il y en a un qui sait, qu'il me dise. S'il y en a un qui le sait, qu'on te prend à 18 h et on te libère à 22 h. Parce que les gens n'ont pas compris mon post. Quand je fais le post, quand je dis mieux vaut un mauvais, comment dire, un mauvais arrangement qu'un long procès. Ça ne veut pas dire que donne de l'argent. Tu ne peux, c'est-à-dire, moi je ne comprends pas comment sont les cerveaux de certaines personnes. Vous croyez que c'est moi ou c'est un lambda qui dit à fleur de donner? Non, c'est la justice qui décide. C'est pas nous qui décidons. C'est pas nous qui disons non. Nous sommes les soutiens de Flore. Nous, on travaille pour qu'elle s'en sorte. On ne travaille pas pour la foutre dans le bordel. Nous, on passe des nuits à réfléchir, à parler, à échanger. Si je vous dis que Rev Mbiaye et moi et les avocats au Cameroun, on n'a pas dormi avant 3 h ce matin. Mais c'est pas pour autant, il fallait venir s'agiter sur la toile à vous expliquer comment les choses sont en train de se passer. Il y a des choses qu'on essaye de régler en silence. Mais comme je dis, le plus important ce soir, c'est de fêter la sortie de Flore. Après que les esprits tordus ont crié à la victoire à 22 h, on a un autre résultat. Mais ce que ces esprits ont oublié, c'est que si Flore de Lille va à Kondengi pour injure, pour diffamation, je répète, si Flore de Lille va à Kondengi parce qu'elle a insulté, parce qu'elle a dénigré, parce qu'elle a saboté, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui doivent suivre Flore. Beaucoup. Ça veut dire qu'il y en a un tas qui doivent la suivre. Qui c'est qui a mis ça? Baisse et tu montes. Baisse. Allez en haut. Comme tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Allez, vous montez. Allez, vous montez. Laisse la télécommande. Allez, dodo. Je vous ai dit que je voulais vous laisser, mais vous ne comprenez pas, vous mettez la télé. Allez, c'est bon, je suis en direct, je ne parle pas longtemps. Allez, en haut. Donc, vous comprenez que ce que on dit en bas ça, ce que les gens festoient, ce qui les motive à être contents parce que Flore est à Kondengi. Ces gens ont fait pareil, peut-être même plus, avec des enfants, avec des mamans, avec des papas. Mais eux, ils sont contents. Ou alors elles sont contentes que Flore, elle, parce qu'elle a aussi fait comme elle. C'est-à-dire, le monde est quand même bizarre. Le monde est bizarre. Parce que si la porte de Kondengi était ouverte à toutes ces personnes qui mentent sur la vie des gens, qui volent même l'argent des gens, je crois qu'il n'y aurait pas beaucoup qui parleraient ici sur la toile. Il n'y aurait pas beaucoup. Il n'y aurait pas beaucoup qui parleraient ici. Quand tu es boiteux, tu ne peux pas te moquer d'un boiteux. Quand tu as volé, tu ne peux pas te moquer d'un voleur. Quelquefois même on se demande, c'est-à-dire vous voyez les joies de certaines personnes
On se demande si ces personnes sont encore normales. En fait, moi, c'est la question que je me pose des fois. Quand je vois des gens jubiler sur un sort, les choses que... Il y a des gens qui vivent ici, là, sur la toile, sur le mensonge, sur le vol. Et ces gens-là parlent. Ces gens prennent la parole. Ces gens sont contents quand on arrête un voleur. Ces gens sont contents quand on arrête un voleur. Et pourtant, ils volent. Les gens qui dénigrent à longueur de journée des personnes qui leur ont même donné à manger, à boire, à se vêtir. Elles sont contentes de dire que telle autre va en prison parce qu'elle a insulté. Et pourtant, elles ne vivent que de ça. L'ingratitude à l'extrême. L'ingratitude à l'extrême. À un moment donné, mais ayez au moins une conscience. À un moment donné, ayez une conscience. Ayez au moins une conscience. C'est-à-dire, même si vous êtes content, ne faites pas voir aux gens. Parce que tout de suite, on va dire, mais vous êtes pareil. Mais vous avez fait pareil. Mais vous faites pareil. Et en ce moment même, vous êtes même dans des tribunaux. Mais vous vous réjouissez. Mais c'est la folie. C'est la folie. En tout cas, ce soir, on va dire merci à la justice camerounaise d'avoir été juste, impartiale et sereine. On va dire à la justice camerounaise d'avoir été juste, impartiale et sereine jusqu'au dernier moment. Parce qu'il faut s'appeler Fleur de Lille pour être libéré à 22 h. Parce qu'on a été malencontreusement, on peut le dire aujourd'hui, parce qu'on a été malencontreusement amené à Kondengi. Ce n'était pas sa place là-bas ce soir. Il faut s'appeler Fleur de Lille pour être libéré à 22 h des portes de cellules de Kondengi. Que vous rentrez et qu'on vienne vous rechercher pour vous dire que, madame, on s'est trompé. Donc, si je peux vous donner un conseil, comme je l'ai dit, les abeilles, parce que c'est des personnes responsables qui sont derrière ces profils, c'est des hommes et des femmes, utilisez quelquefois plus la tête que les émotions. Et arrêtez de croire que vous aimez Flore plus que les gens qui les côtoient. Parce que la plupart des gens ici, vous parlez de Flore à travers un écran. Nous, on la côtoie, on discute avec elle directement et des choses un peu plus profondes et même sérieuses que vous qui êtes tellement tranchant à vouloir savoir qui l'aime et qui ne l'aime pas. On en a marre de jouer sur les réseaux. Il y a trop de jeux sur les réseaux. Le je t'aime, moi non plus. Nous, on a décidé de rester dans des vraies causes, dans des vraies réflexions. Parce que le bruit de Facebook, finalement, voilà. Dans la famille, moi, je suis très content. Surtout que on me l'annonce en plein direct. Pendant que j'étais en train de vous expliquer la procédure. Mais je crois que elle-même, elle prendra le temps de bien vous expliquer. Mais toujours est-il que aucun document que vous avez vu sur la toile concernant Fleur de Lille est faux. Aucun. Aucun. Mais ce qui a été faux, c'est qu'elle se retrouve pendant 3 ou 4 heures de temps à Kondengi. C'est ça qu'on n'a pas compris. Et je voudrais dire à tous ces lanceurs d'alerte qui vous perdent, je reviens encore sur ce sujet. Moi, je ne comprends pas les gens de la toile. Vous suivez toujours les gens qui vous ont menti hier. Et qui ne se sont jamais excusés de leurs mensonges. Et qui vous disent des choses et vous êtes toujours dedans. Moi, je ne comprends pas. Il y a des fois, je me demande, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, quand vous aimez quelqu'un, comme vous aimez Flore, regardez sur la toile,
Flore a ses personnes sur la toile, même si ces personnes ne se prononcent pas tout le temps. Elle a ces personnes qui sont là. Pour elle, quand il faut apporter de l'appui, on l'apporte. Et je dis encore merci au Seigneur. Parce que cette histoire, ces gens-là qui ont décidé de peindre le Cameroun en noir, ont voulu la récupérer en parlant politique dessus. Je vous dis que ce soir, vous avez eu honte. Parce que j'ai écouté par-ci, par-là. J'ai écouté là, par-là, par-ci. C'est un problème politique. Non, tout n'est pas politique. C'est pas parce que vous vous êtes rentré en politique de la façon la plus absurde, dans l'irrespect des lois, dans l'irrespect de la Constitution, dans l'irrespect du Cameroun, que vous croyez que tout le monde est comme vous, ou quand quelque chose arrive à quelqu'un, vous devez récupérer en essayant de mettre tout le monde dans vos positions. Si vous avez décidé, vous, de ne plus aller au Cameroun, parce que vous insultez le Cameroun, parce que vous insultez les lois du Cameroun, parce que vous insultez les autorités du Cameroun, parce que vous insultez tout ce qu'il y a de beau au Cameroun, c'est pas pour cela que vous voulez, vous, à tout prix, tirer tout le monde vers votre côté. Non. Non. Flore de Lille n'est pas là-bas. Flore de Lille est libre. Elle est libre. Elle n'a aucune obligation d'intégrer quelque parti politique que ce soit. Elle n'a aucune contrainte. Mais vous êtes toujours en train de vouloir jouer. Non, c'est vous qui vous êtes interdit d'aller au Cameroun. C'est vous qui vous êtes interdit et assumez ça. Ne collez pas ça à tout le monde. Ne collez pas ça à tout le monde. Une femme comme Flore de Lille ne peut pas investir au Cameroun et se mettre en contre-foi avec les lois du Cameroun. C'est impossible. C'est impossible. Parce que vous n'avez pas pu faire ce qu'elle fait. Et vous voulez mettre tout le monde dans votre lot. Nous, on refuse ça. On vous dit non. On n'est pas avec vous. On n'est pas avec vous. On n'est pas dans ça. On respecte les lois du Cameroun. On respecte les autorités du Cameroun. Donc arrêtez d'essayer de profiter des situations pour faire croire. Non. Il faut arrêter ça. Et j'espère que vous allez dormir mal ce soir, de la façon la plus tordue. Une fois de plus, votre mascarade, vos mensonges, votre manipulation a été dévoilée ce soir. Avec la libération à 22 h. Alors maintenant, vous allez dire que quoi? Vous allez dire que parce qu'elle est devenue RDPC? C'est pour ça qu'elle est sortie? Parce que vous, ce n'est pas des choses à dire qui vous manquent. Vous êtes prêts à raconter autant d'âneries, autant qu'on vous donne l'occasion d'en dire, vous en avez des tonnes dans vos têtes. Vous allez nous dire quoi maintenant? Qu'elle a changé de parti? Parce qu'elle vous a dit qu'elle était dans quel parti? Faut arrêter un peu. Hein? C'est-à-dire, arrêtez un peu. Vivez ce que vous avez choisi, votre vie que vous avez choisi. D'être en mal avec la législation du Cameroun, vivez ça seul. Ne mettez personne dedans. Chacun est libre de décider de vivre sa vie. Que ce soit politique ou je ne sais pas quoi. Chacun est libre. Voilà donc Flore, que certains disaient, elle est en Kondengue parce qu'elle est Bamileke. Parce qu'on lui en veut, parce qu'elle est Bamileke. Alors, voilà donc une Bamileke qu'on libère de Kondengue à 22 h. Venez maintenant nous expliquer encore pourquoi elle est dehors. Elle est devenue Bassa ou Yaoundé. Vous êtes ridicule de plus en plus et ça ne vous sert même pas de leçon. Ça ne vous sert pas de leçon. Vous êtes toujours en train d'être de plus en plus ridicule. On est à l'approche des élections. Le RDPC va de nouveau passer là et vous serez toujours à brailler sur les réseaux. Vous serez toujours là en train de brailler au lieu de faire ce qu'il y a lieu de faire. Vous serez toujours là en train de brailler. Donc, de toute façon, c'était juste une parenthèse. La nouvelle du jour, Flore est dehors, Flore est libre. La justice du Cameroun a parlé. Merci à nos autorités. Merci à notre justice. Merci à la rectitude. Merci à l'exemplarité. Merci à la sincérité.
Et merci au droit. Parce que le droit a parlé ce soir. C'est le droit qui a parlé. Ceux qui ne connaissent pas le droit ont jubilé. Ceux qui ne connaissent pas le droit, ceux qui sont dans le faux, ont jubilé. Parce qu'ils ont manigancé des choses. Mais c'est pas passé. Donc, je vous souhaite un très bon week-end. On va laisser la place à Flore, parce que je crois que depuis 2 jours, on parle pour elle. Maintenant qu'elle est sortie, je crois qu'il n'y a plus grand chose à dire. En fait, de mon côté, je n'ai plus grand chose à dire. Le reste, il lui revient à elle de dire exactement ce qu'elle a vécu, ce qui s'est passé. Et nous autres, nous pouvons juste dire merci aux autorités. Merci aux autorités. Et merci à Dieu. Parce que j'espère que quand je vous ai dit de prier cet après-midi, vous êtes rentrés dans les prières, j'espère. Parce que nous autres, nous avons prié. Et j'espère que c'est ces prières-là qui sont passées par la tête de ces juges, de ces autorités qui ont dit, non, il y a quelque chose de faux qui est en train de se passer. Il faudrait qu'on aille là-bas. J'espère que c'est la force de ces prières aussi qui a fait changer. Parce qu'ils auraient pu dire, on attend lundi, c'est pas grave. Fleur de Lys, elle va pas mourir, on attend. Non. Mais un esprit leur a parlé. Parce que quand on est vrai, quand on met tout entre les mains de Dieu, on ne tape jamais poteau. Il y a un esprit qui leur a dit que non, ne laissons même pas passer aujourd'hui. Allons-y. Il faut qu'elle sorte. C'est pas sa place là-bas. Donc, on dit merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Et merci les autorités du Cameroun. Vive la justice du Cameroun. Vive le Cameroun. Vive son excellence Paul Biya, qui est l'incarnation de la justice au Cameroun. One peace, one love. On est ensemble. Bon week-end à vous. Bye bye. Ciao, ciao. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.